Initiation à la photographie, module 21, éditer vos photos d'oiseaux. Alors, quand on est de retour de nos magnifiques randonnées au cours desquelles on a pris le temps de photographier des oiseaux, il est maintenant venu le temps d'éditer nos photos d'oiseaux. Alors, au cours de ce module, nous allons voir l'édition de base de photographie d'oiseaux. Alors, on va voir comment ajuster l'exposition, améliorer les détails de la photo, supprimer les objets distrayants et recadrer l'image. Alors donc, pour commencer, on va travailler ici avec cette photo-là du petit duc maculé que j'ai fait récemment. Pour ce faire, on va d'abord faire un ajustement d'éclairage. On voit ici que l'image s'est foncée un petit peu. Alors, on a le choix soit de réduire les contrastes ici, réduire les ombres, ou encore, on pourrait ajouter un éclairage d'appoint, ce qui va nous permettre justement de faire ressortir un petit peu plus peut-être le duc maculé qui est à l'intérieur bien camouflé dans son trou ici. Alors donc, une fois qu'on a fait ces modifications, on enregistre notre image. Et ensuite, on va amener notre image dans un logiciel d'édition qui est peut-être un petit peu plus puissant que celle qu'on utilise actuellement. Alors, la première chose qu'on voit qui nous distrait un peu, c'est cette branche-là ici, qui est un peu floue et qui est comme en avant-plan. Celles qui sont en arrière-plan nous dérangent beaucoup moins, mais celle-ci nous distrait considérablement. Alors, on va utiliser un petit outil ici qui s'appelle l'outil pinceau de retouche. Alors, avec notre pinceau de retouche, on va venir ici tout simplement faire disparaître cette branche-là qui nous dérange, qui nous déconcentre quand on essaie d'observer notre oiseau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement passer par-dessus la branche et on va à ce moment-là la faire disparaître. Alors, notre petit pinceau de retouche est en train de faire son travail. Et évidemment, le résultat devrait être que la branche disparaisse de l'image. Alors voilà, on voit que la branche est complètement disparue. Il y a peut-être celle-ci là qui est un petit peu dérangeante, comme ça, qu'on peut aussi faire disparaître. OK. Et finalement, il y a cette petite dernière branche-là ici qui m'agace un peu. Alors voilà, maintenant on a réussi à faire disparaître toutes nos petites branches. On va grossir notre image ici pour bien voir notre petit hibou. Et on voit qu'on pourrait probablement améliorer quelque peu le détail ici de notre hibou. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder ici dans les filtres netteté. On va choisir le masque des flous. Et on voit que déjà, notre image a ressorti. Là. Déjà, il y a des éléments qui sont beaucoup plus intéressants qu'il était tantôt. On peut venir travailler sur les rayons ici pour les ajuster suffisamment pour que ça vaille la peine, mais pas trop non plus pour que ce soit dérangeant. On va appliquer. Ensuite de ça, l'autre masque qu'on a ici dans la netteté, c'est la clarté. Alors, on voit que ce masque-là ne nous a pas ajouté, nous a pas apporté grand-chose. Peut-être un petit peu, des fois, c'est l'ensemble des détails qui est intéressant. Alors, OK. Et maintenant, on va faire une copie, tout simplement, de notre calque. Et on va venir travailler sur un autre filtre de netteté qui s'appelle le passe-haut. Alors, le filtre passe-haut, si vous regardez comme il faut ici, on voit toutes sortes de petits détails ici en arrière-plan. On peut venir soit augmenter ces détails-là, ce qui serait qui sera probablement trop, ou les réduire, ce qui fait qu'on ne les voit plus. Alors, je pense qu'à 1.5, comme on était tantôt, 1,5, on est à peu près correct. Alors, on voit qu'il y a des détails de contour ici qui apparaissent. Et on va appliquer ces détails-là. Et maintenant, on va venir ici fusionner les deux calques ensemble, c'est-à-dire le calque original et le calque d'arrière-plan. Donc, on va venir choisir ici la lumière linéaire. Voilà, comme ça.
Alors, vous voyez, si je désactive le calque, on voit que il y a des détails qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Évidemment, ça semble beaucoup, mais comme vous allez voir, là, quand on va reprendre la position normale, on va voir que on voit bien les détails, un peu mieux les détails du hibou qu'on les voyait tout à l'heure. Puis en même temps, comme c'est un peu plus loin, on ne voit pas le bruit peut-être que ça a pu générer au moment où on l'a fait. Alors, on va exporter maintenant notre image. On va la retourner d'où est-ce qu'elle vient. Et on va changer son nom. Le fichier, on va ajouter un petit C ici pour corriger ou comparer. Et on va faire enregistrer. Et si on revient ici dans notre logiciel de départ, on a maintenant notre petit hibou ici en bas qu'on va venir placer à côté de l'autre. Alors celui-ci étant notre dossier original, notre fichier original, vous pouvez voir le détail qu'on a dans le hibou. Et maintenant, je vais changer d'image. Et je ne sais pas si vous remarquez bien, mais jusqu'à quel point on voit d'abord la branche qui va disparaître. Mais non seulement ça, mais vous pouvez remarquer que notre hibou ici est beaucoup plus détaillé, il est beaucoup plus piqué, l'image est beaucoup plus piquée qu'elle l'était tout à l'heure. Alors on va revenir ici dans notre fichier original et on va maintenant recadrer l'image. Alors on va choisir, ici on a des présélections qui nous sont proposées. Alors ici on a notre hibou. Il ne faudrait pas trop le rogner non plus parce que on risque de générer du bruit. Alors on va le recadrer à peu près comme ça ici. Et on va venir appliquer notre recadrage qu'on en a fait tantôt. Alors on va regarder ici en lecture ce que ça donne. Alors on voit maintenant que non seulement on voit notre hibou beaucoup mieux que tantôt, mais en plus on a plus de détails ici dans son plumage là. Alors on va quitter cette image-là, on va enregistrer nos modifications, notre recadrage. Et on va regarder un autre exemple. Alors ici, on a un exemple de cet oiseau-là ici, dont je me souviens plus du nom. Et on va travailler un peu comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va venir ajuster l'exposition de l'image. Peut-être ajouter un petit peu d'éclairage d'appoint ici. Et peut-être une petite affaire de contraste. Non, je pense qu'on va le laisser comme ça. On va enregistrer évidemment notre nouvelle image. Et comme tantôt, on va retourner dans notre éditeur pour voir justement cette nouvelle image-là sur laquelle on veut travailler. Alors, comme tantôt, on va grossir notre image. Cette fois-là, il n'y a pas vraiment d'éléments à supprimer de l'image. Alors, on va grossir notre image comme tantôt, ici. Et on va venir regarder si on peut améliorer la netteté de l'image avec les différents masques. Alors déjà avec le masque des flous, on voit que les détails des blancs ici sont mieux ressortis qu'ils ne l'étaient à l'origine. Ensuite de ça, toujours avec la netteté, avec la clarté, on voit que notre image, encore une fois, c'est un petit peu amélioré. On va faire une copie de notre image ici, de notre calque. En fait, on va venir créer un deuxième calque et cette fois-là, on va venir regarder au niveau du passe-haut. Alors, notre passe-haut, on était à 1.5 pixels tantôt. On va le laisser comme ça, puis on va l'appliquer. Tout simplement. Et encore une fois, on va venir fusionner nos deux calques avec le calque en lumière linéaire. Et si je désactive le calque de passe-haut, vous remarquez que je vais chercher encore plus de finesse ou plus on dit en anglais crispness. L'image est plus piquée encore qu'elle ne l'était à l'origine. Alors, comme tantôt, on va maintenant exporter notre image ici. On va la retourner où est-ce qu'elle était en lui ajoutant un petit suffixe C pour corriger ou comparer. Et encore une fois, on va venir placer nos deux images une à côté de l'autre afin de voir si on a eu une amélioration significative. Alors ça, c'est l'image originale. Et ça, maintenant, c'est l'image corrigée.
Alors, on voit beaucoup mieux les détails sur l'image corrigée qu'on ne les voyait sur l'image originale. Et évidemment, ça va nous permettre de partager notre image avec nos amis en ayant un peu plus de détails. Alors ici, le cadrage est quand même bien. Est-ce que je veux recadrer un petit peu? Je peux toujours regarder ici. Ce que ça me donne, je vais faire appliquer pour voir comment mon image commence est mon image. Et évidemment, si je la regarde comme ça, bon, ben, je me rends compte que j'ai une belle image détaillée, j'ai pas trop de bruit. On voit bien le contour des yeux ici, son bec. Alors, je pense que je peux à ce moment-là la recadrer comme ça pour la partager avec les autres. Alors, je fais enregistrer ici. Et finalement, on va regarder cette dernière image-là ici, qui est une image d'un petit pic-bois. On va encore là venir regarder l'exposition, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, on n'a pas eu beaucoup de changements là non plus. Alors, comme le pic-bois, ses yeux, ses ailes sont plutôt sombres, je vais venir ajouter un peu d'éclairage d'appoint pour essayer de faire ressortir quelques détails, sans trop charrier non plus. Et je vais faire enregistrer. Et finalement, comme tantôt, je vais venir ici ouvrir dans mon éditeur d'images afin de bien voir le pic-bois et pouvoir travailler justement sur les détails parce que c'est surtout les détails qui m'intéressent ici. Alors, je grossis mon image comme ça. Et je viens encore là regarder avec mes filtres de netteté, masque des flous. Alors déjà ici, les petits points blancs ont ressorti de l'œil de mon pic-bois, ce qui est une bonne chose. Ensuite de ça, je vais regarder avec la clarté. Alors là, ça semble pas m'avoir donné grand-chose, mais je vais quand même l'ajuster. Je vais encore une fois faire une copie de mon masque et je vais venir travailler sur le filtre passe-haut. Alors ici, j'ai rajouté 1.5 pixels comme tantôt. Je vais l'appliquer. Et je vais venir chercher ici ma fusion d'image lumière. Alors, vous remarquerez, si je désactive la fusion et si je la réactive, remarquez comment les détails ici ressortent un petit peu plus. Et bien évidemment, quand je recule mon image, ben, ça me permet de mieux voir en fait ces éléments-là ici autour des yeux de mon pic-bois. Je pourrais aussi tenter de pâlir peut-être le tour de l'œil de mon pic-bois ici avec un outil qui s'appelle pinceau densité. Je vais choisir celui-là ici. Peut-être lui donner un petit peu plus d'opacité. Alors, je vais grossir un petit peu et je vais venir travailler juste sur l'œil ici comme ça. Alors maintenant, on voit que son œil est beaucoup plus dégagé. On voit beaucoup mieux son œil qu'on ne le voyait tout à l'heure. Alors, je vais exporter mon image ici, encore une fois. Je vais ajouter encore un petit C ici pour indiquer que c'est l'image qui est corrigée. Et je vais venir placer ici mon pic-bois à côté de mon autre pic-bois. Je vais agrandir mon image et si je regarde maintenant, si je compare les deux images l'une avec l'autre, regardez ici surtout la tête du pic-bois. Vous voyez jusqu'à quel point on a réussi à faire ressortir les blancs et l'œil du pic-bois. OK, alors tout ça a l'air beaucoup plus intéressant. Je vais encore là recadrer mon image. Alors donc je vais venir chercher celle-là ici qui est peut-être un peu serrée, mais je vais quand même lui donner un peu de champ, comme ça. Et je vais faire appliquer. Alors vous remarquerez que dans toutes les images qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a toujours laissé plus de champ devant l'oiseau, dans la direction où l'oiseau regarde.
Alors pourquoi qu'on laisse plus de champ? Bien évidemment, si on venait mettre le cadrage ici comme ça, on aurait l'impression que l'oiseau va se buter sur le cadrage aussitôt qu'il voudra s'envoler, alors qu'ici maintenant, il y a de l'espace, il y a de la place pour pouvoir s'envoler. Alors quand je regarde maintenant mon oiseau, je vois bien le détail de ses petites plumes, je vois bien son œil aussi qui est dégagé. Alors là maintenant, je suis en face d'un oiseau qui est très joli et que je peux réutiliser comme je le veux. Alors donc, en terminant, mon nom est Michel Gignac. J'ai été votre guide ici pendant la présentation. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie dans l'outil de recherche de Facebook et vous pouvez vous abonner à ma page. Comme ça, à chaque fois que j'aurai un nouveau module que je produirai, vous serez en mesure d'en être informé. Ou vous pouvez aussi vous abonner à ma playlist ou à ma liste de vidéos sur YouTube en tapant amateur.photographie Michel Gignac et de cette façon-là, vous serez toujours au fait des dernières publications que je fais. En terminant, je vous invite aussi à télécharger le petit guide d'initiation à la photographie. De plus en plus, il est de moins en moins détaillé parce que j'ajoute beaucoup de détails dans les vidéos que je produis, mais ça vous permettra quand même d'avoir un document auquel vous pouvez référer quand vous n'avez pas votre ordinateur en main, évidemment si vous voulez l'imprimer. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt.